Flavio Briatore avait déclaré en 2025 qu'Alpine viserait les podiums en 2026 et le titre en 2027. Mais après les essais hivernaux à Bahreïn, tout le monde sait que ce sont encore les 4 top teams, c'est-à-dire McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes qui sont encore devant les autres. Alpine se situerait aux alentours de la 5e ou 6e force, devant ou derrière Haas. Si cela se confirme pour le premier Grand Prix de la saison en Australie, Alpine ne sera pas en position de réussir l'objectif fixé l'année passée par Flavio Briatore. Dans cette vidéo, on va donc analyser si Alpine est prête à devenir une top team, capable de jouer des podiums et potentiellement des victoires. Ce qui m'a le plus interpellé durant les essais hivernaux à Bahreïn, c'est l'interview de Pierre Gasly au micro de Canal+. Le Français dit « Je suis impressionné par le niveau de performance des 4 voitures devant, qui ont beaucoup moins de temps de soufflerie que tout le monde. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils arrivent à sortir ce niveau de performance avec si peu de temps. » Cette déclaration pour moi veut dire deux choses. Alpine a fait des progrès, mais l'équipe est encore loin des 4 top teams. Le retard d'Alpine par rapport au top team se situerait aux alentours d'1 seconde. Mais est-ce qu'il est possible qu'Alpine puisse faire un aussi grand bond en avant pour jouer des podiums à la régulière cette année? Moi je dirais que ça risque d'être compliqué, sachant qu'ils ont déjà beaucoup de retard et qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que les top teams. Par contre, il y a quelques signaux encourageants pour l'avenir. Premièrement, le moteur Mercedes. Il semblerait que ce soit le meilleur à l'heure actuelle. Alpine aurait donc fait le bon choix en choisissant le moteur Mercedes et en délaissant donc le moteur Renault. En plus de ça, l'intégration du bloc Mercedes est pleinement réussie, portée par un travail de grande qualité sur le refroidissement. Deuxièmement, Alpine aurait une corrélation entre la piste et le simulateur supérieure à 93%, ce qui signifierait une base aérodynamique solide, des améliorations fiables et donc un réel potentiel d'évolution. Troisièmement, les ingénieurs d'Alpine auraient déjà identifié les plus gros points faibles de l'A526. Un manque de grip et de traction dans les virages lents, et une monoplace sensible au vent. Avec tout ça, je ne pense pas que l'objectif d'Alpine soit de viser les podiums à la régulière, mais plutôt de s'affirmer comme étant le patron du midfield tout en se rapprochant des leaders. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis leur retour en Formule 1. Et vous, dites-moi si vous croyez au projet d'Alpine ou pas du tout. N'hésitez pas à me donner quelques conseils ou critiques, car c'est ma première vraie vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, cela m'aiderait grandement. Merci à tous ceux qui le feront, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.